Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code FAMILIA10. Salam tout le monde, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui je suis avec Yacine, Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Donc nous on est pépère, ça va tranquille, il est on a mis les shorts, un peu maillot, plus de il fait pas grave chaud, 22h40. il fait pas grave chaud. Excusez-moi de t'avoir coupé, hein. Il est 22h40 les frères, il fait super chaud. Regardez, Derrière moi, ventilateur, je sais pas, attends, je sais pas si vous allez le voir. ça il est grave nul le ventilateur. C'est un petit ventilateur tranquillou parce qu'il fait hyper chaud. J'espère que chez vous vous avez des ventilateurs qui fait pas trop chaud. Donc aujourd'hui les gars, en vrai on s'en fout de notre vie, hein. On va parler d'un sujet assez spécial. On a reçu une story d'un abonné qui nous a fait mal au cœur un petit peu. Je m'en rappelle, ça fait très longtemps que je devais la commenter. Bah on a encore 3-4 stories à faire et après on vous demandera de nous envoyer vos nouvelles stories. Vous inquiétez pas, alors je vous la lis. Alors c'était il y a 4-5 ans, j'étais devenu raciste parce que... en fait le mec il est devenu raciste parce que ce qu'on lui a fait c'était devenu horrible. Il va s'expliquer. Donc j'en reviens au début. J'avais déménagé et j'étais donc nouveau dans une classe où tout le monde se connaissait très bien. Ça se passait, on va pas dire la classe parce qu'on n'a pas besoin. Et à peine arrivé, il me regarde bizarrement. Pourquoi? Parce que je suis roux et parce que être quelqu'un d'anormal, donc de jour en jour, ça riait de plus en plus. Ça en devenait grave. Qu'ils m'appelaient la bête ou le monstre. Pour eux, je n'étais qu'une chose parmi même. Je n'étais qu'une chose parmi les professeurs. Si. Attends, il a écrit quoi? C'est pas lié, Parmi ou les quoi professeurs. Ah non, excusez-moi. Parce qu'en fait, il a fait une faute. En fait, je vous explique le délire. Il est arrivé dans une classe, il était nouveau, et comme il était roux, les gens ils se moquaient grave de lui, tu vois. Il y avait même les professeurs qui s'y mettaient. Il a mal écrit, le pauvre, c'est pas grave. Alors un jour, ils ont commencé à me frapper, mais je ne pouvais rien faire parce que j'étais seul face à une dizaine de personnes et c'était tous des Arabes ou des Noirs. Et donc, une haine envers eux est arrivée. Je suis devenu totalement raciste, mais maintenant j'ai grandi. Mais surtout, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas tous pareils. J'ai plein de potes arabes ou noirs et je les trouve super sympas. Donc voilà, c'est mon histoire. J'espère pour une story. Des meilleurs youtubeurs BO3. Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir en tout cas. Donc je vous la résume. Il y a longtemps, il est arrivé dans une ville, il était nouveau dans une classe, les gens se moquaient de lui, il l'appelaient la bête, le monstre, etc. Juste parce qu'il était roux. Même les profs ils s'y mettaient. Un jour il s'est fait taper, il m'a dit il y avait que des rebeux, des renois. Et il est devenu raciste, mais maintenant, alhamdoulilah, il a grandi. Et il s'est rendu compte que tous les arabes et tous les noirs ne sont pas pareils, c'est une minorité, etc. Et puis voilà, donc on va justement parler de cette histoire, c'est vraiment très grave, c'est un truc qui arrive partout. C'est pas qu'il soit roux, hein, ça arrive partout, c'est pas que pour les roux, c'est pour tout le monde. Donc vas-y Yacine. Déjà, juste une chose, je comprends ta position que t'es devenu raciste par rapport à ça parce que déjà ça devait être un tout, tu devais être saoulé par rapport à ça, déjà de juste qu'on t'insulte, etc., etc. Tu devais déjà beaucoup prendre sur toi. Et en plus de ça, on t'a frappé et t'as vu ça qu'il y avait que des Arabes et des Renois. Donc je pense que par rapport à ça, je pense que si je peux comprendre que tu sois devenu raciste. Après, maintenant, comme tu l'as dit, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Et déjà par rapport à ça, j'aimerais parler d'une chose, c'est que c'est un truc de ouf parce que si les gens sont racistes, les gars, faut se demander pourquoi. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé et justement, c'est par rapport à ça que les gens sont devenus racistes. Et c'est vraiment à vous, les gars, de justement montrer que on n'est pas tous pareils, comme il l'a dit, tu vois, que les rebeux, les renois sont pas tous pareils. Parce que quand tu regardes aux journaux, quand tu regardes dehors, quand tu regardes dans les trucs comme ça, la plupart des choses où il y a des vols, des trucs de voitures, des trucs de je sais pas quoi, tu vois des rebeux, des renois, tu te dis, mais c'est normal que les gens ils sont racistes. Regardez, vous faites quoi, les gars, vous nous détruisez notre image à cause de vous. Tout le monde va, ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Donc c'est pour ça que c'est à vous de montrer que La bonne image. vous n'êtes pas comme eux, que vous n'êtes pas des voleurs, que vous n'êtes pas des bandits, que vous êtes honnête, que vous aimez bien, je sais pas, vous rigolez avec vos potes, tout ça, mais sans plus. Vous aimez, c'est pas pour autant que vous allez vous allez commettre des vols, vous allez, je sais pas, frapper des gens pour rien, etc., etc. Maintenant, je vais revenir un peu plus tard sur ce que tu as dit. Le truc de l'école, qu'on soit roux, que tu as des baskets trouées ou que, je sais pas, tu viens un jour tu viens avec un Adidas à 2 barres, ça existe et ça existera toujours. Les gens qui vont se moquer de toi parce que tu es différent, justement. L'école, vous inquiétez pas, s'il y a des gens qui se moquent de vous, c'est normal, vous êtes à l'école, vous allez grandir, vous allez voir, après vous allez en rigoler. Parce que à l'école, c'est des enfants qui vont à l'école la plupart du temps, collège, primaire, même lycée. Encore tu là vois, que c'est des enfants. on a encore, dans nos têtes, on a encore comment vous expliquer ça? On a encore des gamins. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va venir justement avec des baskets trouées. Ça se trouve, il a pas d'argent, ça se trouve, ses parents ils sont pauvres. Nous, on s'en fout, on va juste regarder les baskets trouées. Et regardez, il a des baskets trouées, on voit ses doigts de pied, on voit ses pieds, c'est des pas en raisin, etc. On va commencer à l'insulter. Donc, si des gens se moquent de vous à l'école, les gars, c'est un peu chiant de dire ça, Après, mais tu c'est dis ça, normal. tu dis ça, mais tu t'imagines que si toi t'es à l'école, t'es en primaire, c'est que t'es petit dans ta tête. Donc Ouais. quand t'es petit, tu penses pas comme quand t'as cet âge-là. C'est-à-dire que tu vas pas te dire ouais, c'est rien, c'est un petit. Toi aussi t'es un petit. Ouais, c'est frère. vrai, c'est Tu vas vrai. vraiment mal le prendre. Donc tu Bah vois. c'est ce que je leur ai dit, que s'il y a des mecs qui se moquent de vous en primaire ou au collège, c'est normal. La meilleure arme que je puisse vous conseiller, c'est même pas d'aller voir vos parents, c'est de leur répondre. Il y a un mec qui te vanne, vanne-le, termine-le même, termine-le comme ça.
la prochaine fois il va fermer sa bouche, il va plus jamais te vanner. J'entends ça. Moi je vous le dis, parce qu'à l'école ça sert à rien de faire la morale à un petit de 11 ans, de lui dire ouais, lui le vanne pas, il a des baskets trop, ça se trouve sa mère elle est à la rue, son père il est SDF, le mec il va dire ouais t'as raison et 10 minutes plus tard il va aller voir son pote, regarde t'es mal ces baskets pro, tu vois, c'est des gamins ils s'en foutent. Donc moi je vous dis vous êtes à l'école, il y en a un il vous traite, traitez-le maintenant, traitez-le et terminez-le. Comme ça l'affaire elle est classée, le mec il va plus jamais venir vous traiter et en plus de ça, comme on dit, Et tu fais comment si t'as pas d'idée sur quoi le vanner? il y a toujours des idées, il y a toujours, si c'est pas les dents, ça peut être les oreilles, comme ça peut être, je sais pas, la bouche, il y a toujours des idées frère, personne n'est parfait. Mais par contre je vous dis pas d'aller traiter les gens, je vous dis seulement de rendre la monnaie de la pièce à la personne qui vous insulte. Et c'est pour tout, dans pour c'est dans, tout. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme quelqu'un va vous taper, excusez-moi. Défendez-vous. Non, excusez-moi, j'allais partir en cacahuète. Si quelqu'un veut vous taper, défendez-vous. Après, s'il y a moyen d'aller voir les parents, etc., c'est vrai que c'est une bonne chose. Non, mais, franchement, à l'école, ça sert à rien d'aller voir un petit de 11 ans et lui dire le vanne pas, ses parents ils sont à la rue. Le mec, il a 11 ans, il en a rien à foutre. Il va dire oui, t'as raison, et 2 minutes plus tard, tu sais, c'est comme les profs quand ils te reprenaient Yacine, tu lèves la main pour parler. Et après, il se retournait, écrire au tableau, toi, tu faisais ça. Tu vois, on était bêtes, on est petit, tu peux pas dire à un petit d'avoir 20 ans dans sa tête. Donc moi, c'est le truc que je te dis. Si le mec il t'insulte de roue, de monstre, termine-le. Moi, les bâtards, Monstre et compagnie, très belle les dessins animés Monstre et compagnie. T'as des vannes qui viennent en tête, toi c'est normal que tu faisais jamais terminer. Moi, wallah, je vous promets, il y a des mecs qui essayaient de me vanner, bon, pas beaucoup, tu vois, mais je les ai terminés d'une manière monumentale, c'est un truc de fou. Mais après, comment tu fais si t'es dans la situation où tu vannes quelqu'un et c'est pas marrant, personne rigole et tout le monde genre il y a un silence de ouf et tout le monde rigole sur toi parce que c'était pas marrant. Là, t'es fini. Là, tu peux rien là, faire. Ta carrière elle est finie avant même d'avoir commencé. Si par exemple quelqu'un te vanne, tout le monde rigole, toi tu réponds ça vanne, personne rigole. Genre t'es tout rouge, là c'est toi il y a un gros trou de monde, tu deviens tout rouge. Toi, je vais parler, toi, avec ta tête, on dirait un escargot. Et tu vois, personne rigole, y a rien. Et tu vois tout le monde. Ah, c'est pas Tu sais que nous, marrant! quand on faisait des blagues comme ça, pas marrantes, on se faisait défoncer. Ouais, je sais. Des gros steaks par derrière. Après, les gars, deuxième point qu'Yacine disait, le truc des racismes, des rebeux et renois. Si les gars, on veut que les gens ils soient moins racistes de nous, il faut qu'on donne une bonne image. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut qu'on donne la meilleure image. Que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les renois, les rebeux, les chinois, les pakistanais. Donnez une bonne image, les gars. Et si vous donnez une bonne image, je vous promets que personne sera raciste. Parce qu'aujourd'hui, les gens, l'image qu'ils ont des rebeux et des renois qui sont corrects, entre guillemets, c'est. L'image, ils se disent dans leur tête, mais vas-y, arrêtez de dire n'importe quoi, les seuls rebeux et renois qui nous font plaisir, c'est ceux qui nous font gagner des Coupes du Monde avec l'équipe de France là. C'est les seules images qu'ils ont. C'est quand ils voient à la télé, je sais pas moi, des Omar Sy qui les font rire, des joueurs de football qui, je sais pas moi, qui marquent des buts, des Benzema qui met des buts, etc., etc. Et même Benzema encore avec ce qu'il a fait, on a encore une moins bonne image. Tu vois, c'est trop en fait, c'est trop, c'est un tout. Parce que les gens ils sortent de chez eux, ils voient, je sais pas, ils voient des rebeux, des renois en train de se battre comme dans une cité à côté. Il y en a qui font des batailles de lance-boules. Tu vois toujours les mêmes parterres menottés avec leurs grosses têtes de rebeux là. Comment vous voulez pas que les gens soient racistes, sérieux? Moi j'ai pété un câble. Je te jure, j'ai pété un câble. Après, je peux aussi te sortir la phrase de tous les darons rebeux. Oui, vous êtes raciste de rebeux, mais sans les rebeux, la France elle tournerait pas. C'est qui fait les métiers des bouards, etc. On est là pour ramasser vos merdes, on est là. Ne soyez pas raciste de rebeux. Non, puis sérieusement, les gars, c'est juste à nous de donner la bonne image, les potos, et vous allez voir que tout va s'arranger. Après, comme l'a dit Yacine, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Bah oui, ça c'est Imaginez, demain, je vais, je sais pas, à la boulangerie. Tout le monde connaît Saïd, l'épicerie où ils vendent des petits trucs et le gentil rebeu là. Non, imaginez, demain, je vais à la boulangerie, je vais acheter du pain, et je vois un mec avec un pull bleu en train de braquer. Le lendemain, je vais dire quoi? Ah ouais, tous les mecs avec des pulls bleus, c'est des Arrêtez racistes. les arabes, c'est tout le temps ce que vous sortez, les pareil, arabes, c'est tout le temps. Non, mais Tout c'est le temps la même pareil. excuse, les arabes. Je suis sûr, il y en a C'est de- pareil, de- c'est comme si, je sais pas, tu vois un mec avec un bonnet noir en train d'insulter quelqu'un, tu vas être raciste de tous les mecs avec des bonnets noirs. Non, mais c'est Bah, les ça, c'est origines, clair, c'est les gars, pareil, c'est clair. les Faut pas origines, mettre tout le c'est monde dans le pareil. même sac. Il faut pas mettre tous les arabes, tous les noirs, tous les pakistanais, ça reste dans le même sac. Certes, il y en a qui font les abrutis à faire, je sais pas quoi, à voler, à se battre, etc., etc. Mais c'est pas tout le monde qui est pareil. La preuve, regardez à côté de chez vous, je pense que comme lui l'a dit, il a des potes rebeux renois. Tu vois, c'est pareil, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est tout. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, les potes rebeux et les potes renois, c'est des gars sûrs. Je vous dis vraiment que c'est des gars sûrs parce qu'ils vous laisseront vraiment pas tomber. Si vous êtes vraiment potes avec eux, vous inquiétez même pas qu'ils vous laisseront jamais tomber, les gars. Donc j'espère qu'on a bien répondu à ta story. On va pas continuer plus longtemps parce Il fait qu'après, chaud, il fait chaud. après, pour upload la vidéo, ça va être une galère. On va mettre une semaine avec notre connexion de merde. N'hésitez pas à mettre vos avis par commentaire. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus si vous êtes d'accord avec nous. Si vous n'êtes pas d'accord, bah mettez-le en commentaire. De toute façon, on lira pas. Non, non, je rigole, gros bâtard. Non, mettez-le en commentaire et on ira voir. Il y en a On qui se pensent retrouve. qu'on lit pas, mais je lis les commentaires des Je fois. lis. Voilà, je lis. Moi aussi, je lis un Je prends mon peu. je prends mon Je lis pas tout, téléphone, mais je lis un peu. je prends mon téléphone et je lis les commentaires, moi. Parfois, on rigole sur les gens qui disent des trucs de ouf dans les commentaires. Ah Donc on va vous laisser, les gars, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment très important si vous voulez suivre notre aventure sur YouTube. Il y a une vidéo tous les jours, 4 vidéos le week-end sauf le vendredi. Non, pas 4. Si, Plus. il y en a 2 le samedi, 2 le dimanche. 6.
Ouais, avec notre deuxième chaîne YouTube, les frérots fous. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet, Jean-Christophe. On va vous laisser là. Bye bye. Salut, salut.